moi, Jésus, vous ai donné, je ne vais pas donner, j'ai déjà donné le pouvoir. Si c'est ça que tu cherches, tu l'as. Alléluia. Le pouvoir vient d'où? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Quand tu travailles chez un employeur, tu reçois un salaire, n'est-ce pas? Le pouvoir et l'intensité du pouvoir que nous avons reçu, c'est le salaire que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent et qui marchent dans ses voies. Le pouvoir, c'est de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous recevons le pouvoir pour marcher sur la puissance de l'ennemi. On peut pas. Le pouvoir, c'est pour combattre le pouvoir. L'esprit combat l'esprit. La chair combat la chair. Le pouvoir du Saint-Esprit ne peut habiter que l'esprit de l'homme. Il faut être un esprit pour recevoir le pouvoir du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu te définis comme esprit, parce que Jean 4, 23, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Dieu cherche des gens qui peuvent agir par l'esprit. Or, quand on agit par l'esprit, ce n'est pas par la chair. Si la puissance de guérison de Dieu est sur toi, ta seule présence doit générer la guérison. Amen. Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui donne la guérison. Ce n'est pas la chair qui donne la guérison. Donc, sauter, s'asseoir, se coucher, ce n'est pas ça qui va produire le miracle. Mais c'est l'esprit qui habite en toi qui va produire le miracle. Amen. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à te déconnecter du corps. Et que quand tu marches, que tu saches que c'est Dieu qui marche par toi. Et que ton corps, c'est juste le mobile dans lequel Dieu s'exprime sur cette terre. Ça veut dire que si la parole sort, la puissance qui l'accompagne suffit. Amen. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, tu n'as même pas besoin de faire un effort pour discerner ce qui se passe là, parce que l'esprit qui est en toi connaît déjà tout ce qu'il y a. Amen. Et donc quand tu marches, l'esprit cherche des gens pour les guérir. Ce n'est même pas toi qui devine ce que quelqu'un peut avoir, mais c'est l'esprit qui est en toi qui va localiser les gens et les guérir. C'est pour ça que nous avons dit que ceux qui marchent par la foi, ce sont eux qui sont fils de Dieu. Et marcher par la foi, c'est marcher dans la vérité qui est dans ton esprit. Et donc, si tu crois que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu qui est en toi agit par tes mains. Par conséquent, tu n'as pas d'effort personnel à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de rester le véhicule dans lequel Dieu va s'exprimer. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut habiter un corps sans prendre soin de ce corps? Non. Est-ce que toi, tu peux accepter de mettre une nourriture dans un récipient sale? Non. Est-ce que toi-même, là, tu peux accepter de dormir dans une maison sale? Non. Dès que tu sais que quelqu'un arrive, tu vas dévancer l'aurore pour nettoyer ta maison. Si toi, là, tu as déjà ce réflexe, qu'est-ce que tu penses de Dieu qui a choisi de venir habiter en toi?
Travaille seulement de manière à savoir que toi-même là, tu n'es rien. Tu n'as de l'importance que parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit qui est en toi, c'est un puissant qui n'échoue jamais. Par conséquent, il va toujours agir. Quoi que ce soit comme circonstance, il va agir par tes mains. Amen. Agis. Sans l'action, tu ne peux pas produire. Point, la peur. Ne t'effraie point la frayeur. Ça, c'est les armes de qui? Satan. Chaque fois que tu as peur, c'est ce que tu as peur qui va arriver. Amen. Quel est le message que je vais te dire? Je vais te dire que si tu demeures en Christ, le diable n'aura jamais la capacité de te vaincre. Tout ce qui pourra t'arriver sera essentiellement pour la gloire de Dieu. Tous les défis que tu vas vivre, ça va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Toute maladie que tu contacteras, elle guérira pour la gloire de Dieu. Toute infirmité que tu rencontreras sera guérie pour la gloire de Dieu. Aucune barrière ne pourra te limiter. Parce que tu lui appartiens. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Mais est-ce que tu crois à cette parole? Oui. C'est le secret. Oui. Parce que si ce n'est pas dans ton esprit, tu as beau déclarer, ça ne marchera pas. Si ce que tu dis ne correspond pas à ce que tu crois dans le cœur, ça ne marchera pas. Cette parole-là n'est pas une parole de foi. Mais si ce que tu dis correspond à ce que tu crois dans le cœur, c'est une parole de foi. Et la foi produit le miracle. Ça marche toujours. Alléluia. La question c'est, est-ce que les gens demeurent en Christ? C'est la seule question. C'est la seule question à laquelle tu dois apporter une réponse. Est-ce que tu demeures en Christ ou bien tu visites Christ de temps en temps? Ah, j'ai un trousseau. Tu ne connais pas l'usage que tu dois faire des clés qu'il y a dedans? Les clés là, c'est pour ouvrir les portes. Personne d'autre n'ouvrira les portes. Toi-même, tu vas les ouvrir. Et effectivement, à chaque porte correspond une clé. Et Dieu te donnera toujours les moyens de t'en sortir. Mais rien de ce que tu peux faire pour Dieu n'est supérieur à la consécration de ton corps. Tout ce que tu as besoin au quotidien n'a d'importance que si tu es entièrement consacré à Dieu. 2 Timothée 2, verset 13. Parce que chaque jour, nous nous battons dans le service du Seigneur. Si un homme est infidèle, Dieu lui-même demeure fidèle parce que Dieu ne peut se régner lui-même. Même si tu es infidèle avec Dieu, Dieu va rester fidèle avec toi. C'est pour ça qu'il nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez seulement. C'est à cela que Dieu vous a appelé, afin que vous héritiez la bénédiction. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme peut être fidèle, Dieu demeure fidèle. Ça veut dire que dans cette position-là, c'est l'homme qui peut s'éloigner de Dieu. Quelqu'un va me dire, donc, comme c'est comme ça, donc on peut faire ce qu'on veut alors. Parce que c'est ce que tu es en train de penser dans ton cœur, au moment où je parle. Tu dis, donc on peut faire ce qu'on veut alors.
Si l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. Si tu t'en vas te balader, tu te rends compte que tu t'es trompé de voie, tu reviens, tu obtiens miséricorde. Parce que lui, il est fidèle. Mais comme personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, pourvu que la porte ne soit pas fermée. Attention, ce n'est que ça. Ça veut dire que nous sommes dans une victoire absolue. C'est pour ça qu'il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourra. Ça veut dire que si cela vous l'aide, cela ne peut tout simplement pas. Lorsque tu laisses le Seigneur et tu t'égares sur un chemin, parfois tu écopes les conséquences. Et quand tu écopes les conséquences, le Saint-Esprit te regarde. Il n'intervient pas. Il te surveille. Tu te bats et ta foi grandit. Tu te bats et ta foi grandit. Tu fais comme l'enfant prodigue. Non, je retournerai à la maison de mon père. Et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et quand tu dis ça, le Seigneur dit, ah, tu es devenu mature, c'est bien. Tu as tiré les leçons de tes erreurs. Et tu passes un cap. Alléluia. Dieu est un... Mais, Dieu, il n'y a pas un gentleman plus que Dieu. Dieu, non, il est là, il te regarde. Il te connaît. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Il connaît le potentiel qu'il a mis. Il sait que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Il sait que l'Esprit de Dieu agit. Même quand tu t'égares là, son esprit ne te laisse pas. Mais il continue à te parler. Quand tu te tournes pour revenir, tu vas refaire le chemin que tu avais fait pour partir. Et tu vas cravacher pour revenir. Parce que ça va servir d'école pour te former. Alléluia. Donc, ne refuse pas l'épreuve du Seigneur. C'est une bénédiction. L'épreuve est une bénédiction. Pourquoi je te dis ça? Parce que les enfants de Dieu veulent marcher sur un chemin où ils ne font même plus l'effort de marcher. C'est-à-dire, il est là comme ça et puis le Saint-Esprit, il avance comme un robot. Le Saint-Esprit le pousse. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Il faut que quand il fasse froid dehors, que tu sentes le froid. Quand il fait chaud, tu sens le chaud. Alléluia. Nous sommes des êtres humains, hein, tant que nous sommes sur cette terre. Donc c'est important que nous vivions les défis qui se présentent à nous dans ce monde, pour pouvoir grandir dans ce monde. Alléluia. Ce serait trop facile, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, il marche dans l'air. Il ne peut plus poser ses pieds par terre. Parce qu'il est devenu enfant de Dieu, il flotte. Bien sûr que ton être spirituel ne marche pas par terre. Hein? Ton être spirituel marche dans l'air. Dis, Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi tes voies. Saint-Esprit, montre-moi tes voies. Conduis-moi dans tes voies. Grave ta parole dans mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Le message de ce soir, c'est que Dieu a rendu les choses plus simples que tu ne le penses. C'est ça le message de ce soir. Mais que tu es plus responsable que tu ne le penses. Parce que ta responsabilité, c'est de veiller à demeurer dans la présence de Dieu. C'est la seule chose importante que Dieu te demande.
Les besoins au quotidien sont le problème de Dieu. Quand tu as 30 minutes, tu passes 25 minutes à demander à Dieu de te donner des choses. C'est 25 minutes de perdu. Parce que les 25 minutes là, tu dois plutôt te concentrer sur ta position dans le Seigneur. Et dire, Seigneur, conduis-moi dans mon appel et dans ma mission. Fais-moi grandir dans tes voies pour te servir. C'est ce qu'il attend. Parce qu'il a déjà dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Donc, concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Vis pour le Seigneur. Interroge le Seigneur sur les stratégies qui vont te permettre d'accomplir ton appel. Cherche dans l'œuvre de Dieu ce que tu dois faire. Concentre-toi sur ça. Ne te préoccupe pas de tes besoins. Et les choses viendront à toi. Et rien ne manquera. Dis-moi maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de l'homme et il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Toi, tu connais ce que tu veux. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux encore chercher ce que tu veux? Non, plus que tu connais. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu cherches plutôt sa volonté. Donc, au lieu de passer le temps à exprimer ta volonté, comme tu connais déjà ta volonté et tu sais que Dieu connaît ta volonté, recherche la volonté de Dieu. Et quand tu vas connaître la volonté de Dieu, tu te rendras compte que ta propre volonté est déjà englobée dans la volonté de Dieu. Notre préoccupation au quotidien, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bon, le problème qui te préoccupait jusqu'à là, qui était dans ton cœur, « Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand ?» Le Seigneur vient de te dire qu'il t'a donné la solution. Amen. Tu sais, si tu travailles pour le Seigneur, quand tu marches, on sait. Tu es joyeux, insouciant. Tu avances seulement. Mais quand tu penses à toi, tu es triste. Parce qu'il y a toujours le dernier problème là qui n'est pas résolu, qui est toujours dans ta tête. Tu oublies les 19 problèmes qu'il a résolus et tu es sur le 20e. Seigneur, jusqu'à quand? Depuis que je te demande ça, seulement ça, Seigneur, fais au moins ça. Alors le Seigneur te dit, non, oublie les 20. Tourne-toi seulement vers moi et suis-moi. À coup sûr, il n'y a aucun qui manquera. Tout sera donné. Amen. Vous connaissez Nombre 23. Lisons Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Bien sûr qu'il l'accomplira. Élie s'est trouvé aux eaux de Marée, je vous assure. Là-bas, il n'y avait pas une personne pour le nourrir. Dieu a envoyé le pain et la viande par les corbeaux. Si Dieu l'a fait pour Élie, comment ne le fera-t-il pas pour toi? Amen. Je vais te demander aujourd'hui spécialement. Souvent, j'ai l'habitude de te demander quels sont tes problèmes. N'est-ce pas? Aujourd'hui spécialement, je vais te demander
regarde à ta mission. Regarde à ton appel. Regarde au service de Dieu. C'est plutôt ça. Ton œil doit se tourner vers l'œuvre de Dieu. C'est ça. Aussi loin dans l'œuvre de Dieu que tes yeux peuvent voir, tu reçois pour ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Projette-toi seulement dans l'œuvre de Dieu. Ce soir, ne te regarde pas par rapport à tes besoins. Regarde-toi par rapport aux besoins du Seigneur. C'est-à-dire, toi qui lui appartiens dans son œuvre. Et vois-toi en train de servir le Seigneur dans la dimension que tu peux voir. Cela t'est accordé au nom de Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera accordée par-dessus. La guérison physique que tu cherches, tu te rendras compte que la maladie est déjà évanouie au nom de Jésus. La promotion que tu cherches dans le travail, ça courra après toi au nom de Jésus. La stabilité que tu cherches dans ta famille courra après toi au nom de Jésus. Quand tu prends la résolution, les réponses sont déjà là. Autant te dire que avant que tu n'arrives chez toi, les réponses t'auraient précédé à la maison. Seigneur, ta fidélité est manifeste au milieu de ton peuple. Tu es le Dieu qui agit puissamment. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ.